Bonjour tout le monde, tellement content de me connecter avec vous pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on a une chance incroyable d'avoir Jai, un spécialiste de TimeWaver, qui a suivi la formation de TimeWaver. Et on va faire une session de questions et réponses et rentrer un peu en profondeur dans le fonctionnement du TimeWaver, du Willy et des questions que tout le monde a autour de ces sujets. Alors déjà, pour t'introduire, Jai, comment on se connaît? En fait, je connais ma femme depuis avant que j'ai commencé à faire Illy et je suis super content de pouvoir me connecter avec toi maintenant. On a eu une très forte résonance ensemble depuis qu'on a commencé et c'est un plaisir de te recevoir. Alors, tu travailles avec TimeWaver depuis des années, tu vas pouvoir nous raconter ton histoire, ton passé. En tout cas, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que toutes mes interactions avec Jai ont été d'un très haut niveau. Et j'ai essayé ces programmes, ces concoctions spécifiques de fréquences et ils sont juste géniales. Alors, bienvenue Jai. Merci. Alors, peut-être une petite introduction à propos de moi. Déjà, je voudrais vous dire que vous avez vraiment de la chance de travailler avec Thomas. Il a beaucoup de talent. Il comprend beaucoup la partie scientifique de cette technologie. Il faut savoir qu'on est toujours en train de nager, de naviguer entre des océans de probabilités différentes de la technologie quantique. Mon nom est Jai, les gens m'appellent parfois aussi DJ quand je travaille à l'étranger. Je suis un étudiant en ostéopathie et je viens d'un passé d'ingénieur en physique et en bio-ingénierie. Aujourd'hui, je me concentre sur aider les gens à utiliser des phénomènes électromagnétiques et des fréquences pour travailler avec leur santé. Donc, d'une certaine manière, je voudrais que ces avancées technologiques soient accessibles aux gens. En même temps, la partie technique de cette technologie et de ce que moi j'ai pu créer à travers toutes ces librairies de fréquences est absolument incroyable. Comme tout le monde, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de symptômes différents et j'ai réussi à me guérir complètement avec des fréquences en fait. Et ces dernières 2 années, j'ai créé mes propres programmes et j'ai traité plus de 750 patients juste avec le Illy et le TimeWaver. Par rapport à toutes les situations difficiles que nous expérimentons globalement aujourd'hui, il me semble que les solutions par fréquence sont très pertinentes. Merci Joy pour cette introduction. Alors, on aimerait commencer, avant qu'on rentre un peu en profondeur dans le TimeWaver, quelle est, toi, ta compréhension, quelle est ton opinion autour du fait que les fréquences semblent révolutionner l'espace médical et peut-être même d'autres industries aujourd'hui? Alors, pour moi, c'est le système de support parfait pour atteindre un certain objectif. Imaginez que vous travaillez avec de la nutrition ou avec de l'homéopathie, avec des herbes chinoises, avec d'autres remèdes différents et alternatifs. N'importe quoi avec quoi vous travaillez, vous pouvez augmenter en fait l'efficacité de vos traitements avec des micro-courants et avec des fréquences. La partie micro-courant est capable d'améliorer l'efficacité de ces traitements. Et d'un autre côté, et on va rentrer dans le détail avec, il y a deux choses que Illy peut faire. Premièrement, c'est l'harmonisation par la distribution de charge dans le champ d'information. Et d'un autre côté, il y a l'électricité qui est bonne pour le corps. L'essence et le pouvoir de guérison est à l'intérieur des fréquences et en fait à l'intérieur de l'information qui est contenue par les fréquences. Et avec ça, en fait, on réalise qu'on peut améliorer une énorme diversité de choses dans sa vie si on travaille avec les bonnes fréquences. Ok, super. Bon, moi aussi, je suis un intello des fréquences. Alors, j'adore ton introduction. Merci.
Alors, vu que tout le monde commence à être un peu expérimenté avec le Healy, j'aimerais qu'on commence par parler du Time Waver. Qu'est-ce que le Time Waver peut faire que le Healy ne peut pas faire? Alors, d'abord, on a l'appareil Time Waver, celui qui travaille sur les fréquences. En fait, chez Time Waver, il y a plein de modules différents, plein de versions, plein de machines différentes. C'est très riche. Si vous avez vu le dernier webinaire de Nuno Nina, qui parle toujours des fréquences d'or, il parlait aussi de la machine Time Waver Home, ou la maison Time Waver. C'est une grosse machine, un peu comme un gros Healy, qui peut traiter plus de fréquences que ce que le Healy peut faire et qui est fait pour la maison en fait. Mais fondamentalement, le Time Waver et le Healy, c'est la même technologie, c'est la même chose. La façon dont on peut modifier les fréquences et la façon dont on peut avoir accès à d'autres librairies ou d'autres bibliothèques de fréquences, c'est quelque chose qui est propre au Time Waver. Il n'y a que le Time Waver en fait qui peut avoir accès à une programmation de plus de fréquences en micro-courant. En fait, dans le Healy, c'est une version miniaturisée. Dans le Healy, de façon à ce que tout le monde puisse l'utiliser simplement, ils ont prédéterminé certains programmes en fait, pour que les gens puissent directement les utiliser comme ça. Dans le Time Waver, c'est beaucoup plus modulaire. On peut avoir accès à plus de fréquences et créer ses propres programmes. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que le Time Waver peut faire pour le Healy. En fait, il est possible qu'un praticien Time Waver vous envoie un programme spécifique dans votre Healy qui va vous donner accès à plus de fréquences que ce qu'il y a dans le Healy de base. Aujourd'hui, il y a à peu près 144 000 fréquences dans le Healy. Avec le Time Waver, je peux vous envoyer plus de 250 000 fréquences dans votre Healy. Donc ça, déjà, c'est une grosse différence. Ok, super, ça fait sens. On ne peut pas avoir tout, en fait, dans la version miniaturisée. Alors, il y a quelque chose que tu m'as montré par le passé, quand on a eu un call juste tous les deux. J'aimerais que tu partages ton écran et que tu nous montres ce qui se passe sur l'interface Time Waver quand le Healy délivre des courants, des micro-courants, avec le scan et avec le changement de fréquence toutes les 10 secondes. Juste pour qu'on puisse comprendre mieux en fait comment le Healy nous donne ses programmes, ses fréquences. Ok, alors j'ai juste besoin que tu me laisses partager ton écran. Ok. Ok, c'est parti. Maintenant, tout le monde peut voir mon écran. Alors voilà l'écran de mon Time Waver. Alors, on commence ici comme avec le Healy. En fait, j'ai une base de données de clients. Donc là, il y a moi-même, par exemple. Et puis là, il y a tous mes clients que j'ai catégorisés comme ça. Bon, c'est moi qui les ai classifiés, c'est comme ça, pourquoi pas. Alors, regardons les bases de données. Donc ici, on peut voir les librairies de fréquences auxquelles j'ai accès avec le Time Waver. Donc déjà, vous pouvez voir les fréquences de Nuno Nina avec 141 000 fréquences. Donc ça, c'est les fréquences qu'on appelle les fréquences d'or. C'est celles que Nuno Nina a découvertes et ensuite a données à Healy. Maintenant, comme il en a parlé dans un webinaire différent, il en a beaucoup plus, dans les millions. Mais celles-ci, c'est les plus efficaces qu'il a découvert à l'époque. Alors si on ouvre, pour qu'on regarde un petit peu ce qui est déterminé, en fait, Nuno Nina, il a fait un peu comme Royal Reef à l'époque. Il a déterminé certaines fréquences qui ont un effet bénéfique sur certains sujets. Donc là, par exemple, c'est catégorisé par maladie ou par condition, par symptôme. La liste est très longue. Alors, juste pour votre information, si on regarde dans la base de Nuno Nina, en fait, c'est lui qui a la plus grosse base de données de fréquences dans le monde. Si vous allez sur le site pulsefrequency.com, vous pourrez regarder plein de listes de fréquences qui ont été développées autour des 100 dernières années par diverses personnes. Mais en fait, Nuno Nina, c'est celui qui a la plus grande et la plus détaillée. Vous voyez à quel point elle est grande, cette liste. Vous voyez même des noms que vous ne comprendrez pas. Moi, j'ai un entraînement médical et même avec ça, il y a toujours des listes que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Par exemple, si on regarde un exemple, prenons
la liste pour réparer l'ADN. Ici, Ninonina a défini 40 fréquences qui ont un effet bénéfique sur la réparation de l'ADN. Donc, vous pouvez les voir ici sur la droite. C'est quand même incroyable. Pensez à comment ces fréquences ont pu être définies. Ces 40 fréquences ont pu être définies. Alors Ninonina, lui, il est connu pour avoir un certain don, un certain talent. Quand il regarde quelqu'un, en fait, il arrive à déterminer très précisément dans sa conscience quelles sont les fréquences dont la personne a besoin. Alors, par exemple, si vous venez me voir et vous voulez que je vous fasse un certain programme, par exemple pour une sensitivité chimique, si vous avez des problèmes d'allergie ou de réaction quand vous rentrez en contact avec un certain composant ou une certaine nourriture. Alors moi, je vais vous dire oui. Alors là, par exemple, je vais pouvoir vous faire un programme. J'ai une base de 14 fréquences ici dans la base TimeWaver. Ensuite, je vais aller vous créer un nouveau protocole. Je vais l'appeler par exemple sensitivité chimique. Ensuite, je vais sélectionner cette petite base de données avec les 14 fréquences et je vais aller sélectionner la base de données qu'on a vue ensemble et je vais la rajouter pour la première phase. Donc là, ça va être un peu technique, je vais juste vous montrer. Donc là, je mets les différents paramètres pour la phase qui s'appelle la phase d'indication. Donc là, on est en train de créer la phase d'indication. Donc là, voilà, je vais sélectionner la base de Ninonina et maintenant, je la sélectionne et elle arrive dans la phase d'indication de 9 minutes. Donc pendant 9 minutes, vous allez recevoir les fréquences de cette base de données jusqu'à ce que vos grilles énergétiques soient saturées sur ces fréquences-là. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va vous scanner et ça va identifier les 3 fréquences de plus haute résonance dans cette liste de 14. C'est par défaut, dans le IDI, le TimeWaver, ça va sélectionner les 3 fréquences de plus haute résonance dans cette liste et les faire monter à un niveau de saturation de 100% dans votre être. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur votre programme ILI. Parfois, il y a un chiffre, un pourcentage qui apparaît en dessous du cercle. Parfois, on voit moins 95%. En fait, le ILI va vouloir faire monter ce niveau de saturation individuelle jusqu'à 100%. Donc, vous avez accès à cette information dans la phase d'indication. Et ça va vous montrer le niveau de saturation de cette fréquence spécifique à ce moment. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que ça marche. Il y a une première phase d'indication. Alors en fait, quand on fait un programme, c'est un peu comme un cuisinier. On va mettre dans la recette différentes fréquences en fonction de notre base de connaissances, de nos talents, et on va définir en fait quelles sont les fréquences qui vont être pertinentes pour la personne. Donc moi, par exemple, en tant que praticien TimeWaver, je peux vous dire ce que moi j'ai mis dans mes programmes. Par contre, ils ont, on va dire, d'autres cuisiniers et il n'y a que eux qui peuvent vous dire ce qu'ils ont mis dans leur programme de fréquence. Donc, par exemple, vous venez me voir pour un sujet comme un glaucoma ou gout ou la fièvre des foins, je crois que ça se dit. Donc, par exemple, pour tous ces remèdes, c'est moi qui ai sélectionné parmi toute la base de données et toutes mes connaissances et tout ce à quoi j'ai accès pour créer le programme qui est le plus efficace pour vous. C'est ça que moi je peux garantir en fait. Je sais exactement ce que je mets à l'intérieur de ces programmes. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Alors, tout le monde est sur le mode muet, donc de toute façon, ils ne peuvent pas parler et déranger l'enregistrement, mais je vais leur demander dans le chat comment ils vont. Alors oui, là, c'est quand même un petit peu technique, mais c'est normal, c'est ce dont on avait besoin aussi. Si on résume, c'est quoi que tu voulais nous transmettre là? Premièrement, c'est que le programme ILI, il va travailler par incrément, par certains paquets de fréquences. Et le but, pour passer au niveau d'après, c'est que notre être a atteint une saturation de certaines fréquences. Alors, est-ce que c'est correct, ce que je viens de récapituler? Attends, t'es en mode muet, il faut que tu retires le mode muet.
Réessaye là. Ok, c'est bon. C'est la censure des micros. Alors, donc oui, c'est bien correct. On essaie de travailler dans la première phase sur un niveau de saturation à 100% en mode micro-courant. Donc ça va bien sélectionner les fréquences pour arriver jusqu'à 100% de saturation sur ces fréquences. Alors, est-ce que tu peux nous montrer comment ça marche quand tu fais tourner un programme avec la façon dont ça scanne à chaque fois chacune des fréquences? Alors, ce que je vais vous montrer là, ça arrive aussi dans votre ELI. Donc, si je lance en fait ce programme, équilibre endocrin, c'est un programme très populaire. Ça travaille sur toutes les glandes du corps et c'est évidemment très sain d'équilibrer les glandes. Ah, tiens, j'ai perdu mon écran. 2 secondes. Ok, c'est mon logiciel TimeWaver qui s'est arrêté. Pas de souci, je relance. Voilà, c'est en train de se relancer. Alors, ce que je disais, votre ELI, il va sélectionner les top 3, les top premières fréquences et il va vouloir saturer votre être sur ces 3 fréquences qui ont été scannées. En fait, la vérité, c'est qu'il y a 3 phases quand vous recevez un programme en micro-courant. Il y a une phase qui s'appelle le temps réel, une phase de résonance et une phase d'indication. Alors, en fait, la phase en temps réel, c'est la seule phase où on ne voit pas le petit pourcentage apparaître en dessous du rond sur le programme, comme on en parlait tout à l'heure. Donc là, ça veut dire que vous êtes dans une utilisation générale du TimeWaver, où le TimeWaver va analyser votre champ toutes les 10 secondes en dessous de 1000 Hz. Alors, pourquoi le TimeWaver commence avec une saturation de certaines fréquences en dessous de 1000 Hz? D'après TimeWaver, les fréquences en dessous de 1000 Hz, ça correspond plus à un niveau physique. Donc là, ce qui se passe, c'est que le TimeWaver, il va vous scanner avec le capteur quantique afin d'identifier les fréquences de plus haute résonance. Donc par exemple, ça commence avec 111 Hz, et puis ensuite 299, et ensuite 377. Juste pour vous donner un exemple, ça va vous scanner toutes les 10 secondes pour la fréquence la plus pertinente en dessous de 1000 Hz. Et ensuite, après cette phase, on rentre dans la phase de résonance. C'est comme ça que la plupart des traitements TimeWaver sont créés. Alors, ok, juste pour résumer. Est-ce que c'est la raison pour laquelle quand on commence un programme ELI, on voit qu'il y a une première phase où on est tout le temps en dessous de 1000 Hz en fait? Au début, ça commence par les basses fréquences. Et puis, dans cette plage de fréquences jusqu'à 1000, ça va vous scanner et vous envoyer la fréquence de plus haute résonance à chaque fois pour 10 secondes. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous répéter les phases? Ouais, tout à fait. Alors, la prochaine étape, ça va être la phase de résonance. Donc, dans la phase de résonance, on peut voir le pourcentage. Et là, ça va vous scanner en identifiant le top 3, les top 3 des fréquences en dessous de 1000 Hz pour à nouveau arriver à la saturation. Alors la première phase, la phase de temps réel, il n'y a pas de saturation. Ça va juste vous envoyer une fréquence toutes les 10 secondes dont vous avez besoin et ensuite ça va passer à la prochaine. Ça ne va pas essayer en fait de vous amener à saturation. Ça va juste vous envoyer chacune des fréquences une fois, par exemple pendant une phase de 10 minutes. Donc ça c'est un peu comme un échauffement. Ensuite, on rentre dans la phase de résonance. Là, on travaille avec les 3 fréquences de plus haute résonance. Et là, le but, ça va être de vous amener à saturation. Donc ça va boucler, en fait. C'est pour ça que vous pouvez voir sur votre ELI que parfois ça boucle entre 2 ou 3 fréquences, parce que ça essaie de les amener chacune à 100% pour ensuite passer à la dernière phase qui s'appelle la phase d'indication,
où là, on peut rajouter des bases de données spécifiques dans le programme. Donc là, vous pouvez le voir à l'écran, il y a temps réel, ensuite résonance, ensuite indication. Alors juste pour l'exemple, je vais lancer un programme. On va voir ce qui se passe. Donc là, ce qu'on voit, il y a une première phase. Donc la première phase, c'est le temps réel. Donc vous pouvez le voir sur l'écran là. Ça nous a d'abord envoyé 893 Hz, ensuite ça nous envoie 624 pour 10 secondes. Ça essaie pas de saturer, juste ça l'envoie pendant 10 secondes. Donc je pense que vous pouvez voir aussi mon petit écran. Là vous pouvez voir, j'avais défini 4 minutes pour le temps réel, 6 minutes pour le résonance et 9 minutes pour chaque indication. Donc si j'ai bien compris, le real time c'est un peu un cocktail des fréquences dont on a besoin, mais une fois chaque fréquence. Un petit peu comme un échauffement pour les grilles énergétiques. Ensuite ça va rentrer une deuxième phase qui est plus spécifique, une phase de résonance. Et là ça va boucler entre quelques fréquences jusqu'à ce que chacune arrive à la saturation. Est-ce que c'est bien clair? Oui, pour la phase de résonance. C'est bien clair? Oui, c'est correct. On le voit défiler à l'écran là. Donc là, dans ma phase de temps réel, il me reste encore 2 minutes 50. Donc ça continue de m'envoyer une fréquence à chaque fois. Et à chaque fois, on voit qu'elles sont différentes. C'est général. Le but de cette phase, c'est de donner un traitement général, un petit peu comme un échauffement du corps et de toutes les fréquences énergétiques. Ensuite, en résonance, en indication, c'est des fréquences spécifiques qui ont été définies. Ok, alors est-ce que tu peux nous donner un petit commentaire en attendant que ça termine, là, cette première phase, sur ce qui s'appelait l'impédance, avec le petit graphique en bas à droite. Alors ça, c'est juste le time waver qui vérifie le niveau de conductivité dans le corps. Donc là, ce qu'on voit en bas, c'est que ça me dit que c'est rouge, il n'y a pas assez de contact. Bah, c'est bien normal puisque je n'ai pas branché les électrodes. Donc ça l'envoie en mode vibration. Là, on peut voir que je peux modifier l'amplitude du signal, donc l'amplitude électrique des signaux qui m'envoient. Ah, ça y est, vous voyez là que mon programme Endocrine Balance, il est passé en phase d'indication. Ça, c'était la troisième phase. Donc là, il est en train de, vous voyez la liste derrière, de tourner sur certaines fréquences jusqu'à ce qu'on arrive à un progrès de 100%. Donc là, c'est la dernière colonne, ce que vous voyez. Et puis on peut monitorer en temps réel du coup la façon dont les fréquences sont intégrées pour l'être. Tiens, du coup ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que le cercle noir qu'on a sur le HELI, c'est une indication de l'impédance, c'est-à-dire de est-ce que le courant passe? Alors oui et non en fait, parce que l'impédance, la conductivité du corps, ça indique si les grilles énergétiques arrivent à recevoir, à intégrer l'information. Ça, c'est dans le time waver. En fait, dans le HELI, le cercle noir, ça vérifie juste si le courant passe entre les deux électrodes dans le corps. Donc, c'est pas vraiment exactement la même chose. C'est un peu plus précis dans le time waver parce qu'on a accès à comment, en fait, l'information est intégrée dans le corps. Alors que sur le HELI, ça dit juste si le courant passe entre les deux électrodes. Donc, c'est pas forcément exactement la même chose. Mais c'est une bonne question. Alors maintenant, on peut continuer. On a vu que la troisième phase, la phase d'indication, c'est certains cocktails de fréquences que toi, tu as déterminés en fait. Donc pour récapituler, la première phase, c'est le temps réel. On reçoit juste une fois chaque fréquence 10 secondes pour échauffer. Ensuite, on a une phase de résonance où ça va boucler entre quelques fréquences jusqu'à ce que ça soit saturé. Et ensuite, on a une troisième phase avec la phase d'indication. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu plus de la phase d'indication? Ah, bon, en gros, là, ça fait une démo super rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu, ça a fait en fait l'analyse en une seconde avec le senseur quantique sur les top 3 des fréquences qu'on va utiliser pour le programme que j'ai sélectionné. Donc là, par exemple, pour l'exemple, j'avais voulu prendre la thrombose et en fait, il m'a scanné et en 1 ou 2 secondes, il a sélectionné les 3 fréquences qui ont la plus haute pertinence pour moi. Donc là, vous le voyez,
J'en avais une à 96,15%, une à 95,12% et la dernière à 92% quasiment. Et là, le but, c'est qu'on sature chacune de ces fréquences. Donc là, vous pouvez voir la dernière colonne, ça vous montre le niveau de saturation, le progrès, de comment le corps intègre ces fréquences, comment il sature cette information. Donc là, ce qu'on peut voir, il y en a une qui est à 36%, il y en a une qui est à 54%. Donc c'est comme une échelle en fait. Ça va augmenter. On peut avoir une des fréquences qui est super bien intégrée et acceptée. Elle commence peut-être à 46%. Et ensuite, il va falloir monter jusqu'à 100%. Quand ça passe en minimum, en négatif, c'est que ça commence plus bas sur l'échelle et ça va prendre un peu plus de temps pour remonter l'échelle. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les 3 fréquences me sont envoyées. Évidemment, là, je le fais en mode vibration, pas avec les électrodes. Donc le time waver, il va être un peu confus, c'est normal. Voilà, donc là, comme je n'ai pas branché les fréquences, ça fonctionne en mode vibration, donc dans le champ d'information directement. Et là, vous voyez que les niveaux individuels des fréquences augmentent. Ok, alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut interpréter le progrès, le niveau de saturation, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose que le niveau d'intégration de l'information dans notre être? Alors, cette donnée, elle va jusqu'à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire quand on arrive à 100%? Est-ce que ça veut dire qu'on a reçu tout ce qu'on pouvait recevoir et qu'en gros on est plein, on ne peut pas recevoir plus? Alors en fait, il faut considérer ça comme une distribution de charge. C'est un peu comme quand une batterie est branchée, qu'elle est déjà rechargée complètement. C'est la même chose ici quand on travaille en microcourant. En fait, le Healy va arrêter de vous envoyer ces fréquences parce que vos grilles énergétiques ont pris autant d'informations qu'elles le pouvaient pour le moment. Donc voilà, la façon dont ça fonctionne avec le capteur quantique, c'est que ça scanne à chaque fois pour voir le niveau de résonance, le niveau de saturation, et ensuite, quand c'est saturé, ça arrête. Donc le Healy travaille comme ça de façon automatique. Ok, super, c'est déjà vraiment très détaillé de ce qu'on a vu ensemble. Si tout le monde peut me mettre des questions dans le chat pour Jai. Je voudrais vous partager quelque chose qui est très excitant pour moi. Alors, il y a quelque chose que le Time Waver Frequency peut faire, que le Healy ne peut pas faire. J'ai envie de vous montrer. Et en fait, je me suis arrangé pour faire en sorte que ça soit possible dans le Healy. Alors, ça s'appelle le module de traitement de la colonne vertébrale. Ici, vous voyez la colonne vertébrale dans le module Time Waver. Alors, en fait, ce que ça nous enseigne, c'est que à chaque vertèbre, il y a des fréquences spécifiques qui sont en résonance. Et en fait, on peut mettre les électrodes directement sur cette vertèbre de la colonne vertébrale de façon à avoir plus d'efficacité dans le corps. C'est pas un programme pour les gens qui ont des problèmes à la colonne vertébrale. C'est juste que à partir de la colonne vertébrale, il y a tout un réseau de nerfs et de biologie qui va distribuer les fréquences d'une certaine manière dans le corps. Donc là, par exemple, si je prends un exemple, je prends la deuxième cervicale. Cette vertèbre, elle est en fait connectée à certaines zones du corps, comme vous pouvez voir, les yeux, le visage. Et du coup, si vous travaillez en mettant des fréquences directement sur cette vertèbre, ça va envoyer, parce que c'est déjà câblé comme ça dans votre biologie, les fréquences au bon endroit de façon encore plus efficace. Ok, alors je vais vous montrer. Juste par curiosité, tu peux nous montrer ce qu'il y a dans le sacrum et le coccyx? Ouais, je vais vous montrer. Alors là, si on regarde ce qu'il y a en bas. Ouais, alors tout ça, ce que je suis en train de vous montrer, je l'ai mis sur mon site, vous pouvez l'acheter. Hein. Ça s'appelle Spinal Treatment et vous allez pouvoir travailler avec juste 20 minutes sur chaque vertèbre
pour envoyer les fréquences tout au long de la colonne vertébrale. C'est super puissant en fait, je l'ai découvert et j'utilise beaucoup. Si vous prenez en fait un livre d'anatomie, vous verrez que la ramification du système nerveux à partir de la colonne vertébrale va atteindre chacune des parties du corps et de votre biologie. Donc c'est vraiment génial. Donc là, vous pouvez voir une autre vue. Donc là, vous pouvez voir que les différentes zones du corps sont connectées à une position sur la colonne vertébrale. Et donc, évidemment, si vous mettez les fréquences sur cette vertèbre, ça vous enverra les fréquences directement dans cette zone du corps de façon très spécifique. Donc, si j'ai bien compris, c'est bien un mapping biologique qui existe déjà. Ouais, c'est exactement ça. Voilà en fait une table qui vous montre ici les fréquences exactes qui correspondent à chaque section de la colonne vertébrale et sur quelle partie du corps et quels symptômes vous pouvez utiliser ce programme. Voilà, je voulais juste vous partager ça parce que c'est quand même super, c'est très excitant et c'est une autre façon d'utiliser le HEALY et les fréquences et comment les micro-courants peuvent vous aider en fait dans votre corps. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions spécifiques ou est-ce qu'on peut passer à l'application bleue, l'application en mode résonance? Alors, attends, je vais juste aller regarder s'il y a des questions. Oui, on a une question. Est-ce que tu pourrais commenter? Si je me scanne sur, par exemple, Materia Medica, et je trouve que pour une substance spécifique, j'ai une haute résonance. Du coup, la question c'est, est-ce qu'on peut interpréter ce niveau de résonance avec ce composant spécifique? Est-ce que ça peut me dire si je suis en déficience ou si j'en ai trop? Par exemple, si on prend le calcium, j'ai besoin de plus de calcium ou j'en ai trop dans mon corps? Alors ça, c'est une très bonne question et c'est là qu'il faut qu'on en parle. Alors, voyons comment on peut interpréter les résultats du HEALY. Il vaut mieux pas utiliser le HEALY comme un outil de diagnostic, mais plutôt comme un système de guidage, d'indication très très détaillé. Alors là, je vais vous donner moi mon opinion de mon expérience. Si vous faites un diagnostic avec le HEALY et vous voulez créer une image, un panorama global de tout ce qui se passe pour vous, vous avez besoin de récupérer des données, d'analyser des données. Donc vous allez par exemple vous scanner sur les méridiens, l'harmonie bioénergétique, etc. Et là, vous voyez des données. Et maintenant que vous avez un ensemble, une vue globale sur les différents programmes qui résonnent pour vous, vous allez pouvoir vous créer votre propre protocole. Alors, pour naviguer, bien sûr, il est important d'avoir un petit peu de connaissances en termes de guérison holistique pour déterminer donc votre protocole. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous pouvez utiliser par exemple un pendule ou une autre façon d'interroger votre intuition pour créer votre propre protocole avec les résultats que le HEALY vous a donnés. Bon alors, on va prendre un exemple. Par exemple, ici, j'ai toutes les bases de données que vous pouvez voir dans votre HEALY et plus. Donc, par exemple, dans le HEALY, vous avez les fleurs de Bach, les chakras. Ici, j'ai d'autres chaînes comme les celles de Schussler. Ça, vous les avez dans le HEALY aussi. Et en fait, là, ce que vous voyez, c'est que je peux les sélectionner pour les envoyer à quelqu'un. Alors ici, il faut faire attention. Quand vous les sélectionnez, HEALY fait en fait office de sourcier, de boussole très détaillée. Et ça peut vous donner plein d'indications, plein d'idées, de pistes vers où travailler. Mais peut-être que ce n'est pas représentatif exactement de ce qui se passe dans votre corps. Donc là, le HEALY va par exemple vous dire, je scanne, là, vous allez pouvoir travailler avec
les 5 fréquences qui ressortent, ces 5 fréquences liées à des remèdes de toute cette base de données. Donc là, au moins, vous savez, si vous voulez travailler avec les fleurs de Bach, que là, tout de suite, ces 5 fleurs de Bach sont les plus pertinentes pour moi. Parce que c'est ma biologie, mon être, mes grilles énergétiques qui sont en compatibilité plus forte avec ces fleurs de Bach. Ça a à voir avec les ondes scalaires, on va en parler un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le capteur quantique, lorsqu'il vous scanne, c'est pour vous aider à identifier où, dans votre biologie, vous avez besoin de faire ce qu'on appelle une distribution de charge. Et quand on travaille avec des remèdes, on va travailler avec plus que des fréquences en Hertz. On va travailler avec toute l'information d'un remède à base de plantes, comme les fleurs de Bach, ou d'un minéral, pour les sels de Schussler. Donc du coup, c'est important de ne pas travailler ici avec le concept de est-ce qu'il y en a trop dans mon corps ou est-ce qu'il n'y en a pas assez. Ici, ça fait plus office de boussole vers quoi avancer. Il faut travailler avec d'autres outils de diagnostic si vous voulez avoir un niveau de diagnostic plus précis. Est-ce que tu peux juste commenter sur ce que tu as mentionné comme étant la distribution de charge? Qu'est-ce que c'est que ce concept? Oui, bien sûr. Alors, attendez 2 secondes, je vais partager mon écran. On va rentrer dans les détails là-dessus. Alors, ce que je vais vous partager là, c'est les dernières avancées de la physique, en fait. Ce sur quoi on travaille à formaliser et à comprendre. Donc, quand Markus Schmiecke travaille sur le champ d'information, c'est quand même un concept assez abstrait, assez vague. On peut l'utiliser, ce terme, pour beaucoup de choses. Pour moi, ça ne rend pas les choses suffisamment claires si on ne comprend pas la mécanique derrière le champ d'information. Alors, je vais vous donner un petit peu de billes là-dessus. Parlons des ondes scalaires. Il est dit que le capteur quantique travaille avec des ondes scalaires. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelait Kozyrev qui a inspiré Markus pour la création du capteur quantique. Il en parle dans son bouquin. C'est ce monsieur, Kozyrev. Alors, une seconde, je cherche où c'est. Voilà, c'est là. Alors, voilà monsieur Kozyrev. Il a travaillé sur quelque chose qui s'appelle le miroir de Kozyrev. C'est une technologie qui a inspiré la création du capteur quantique. Cette découverte initiale par Kozyrev utilisait un miroir cylindrique très grand, on pouvait rentrer avec tout son corps, et qui amplifiait certaines pratiques quand les personnes rentraient en fait à l'intérieur de ce cylindre fait d'aluminium et d'autres métaux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les découvertes et les travaux de cet homme ont permis une meilleure compréhension, une meilleure avancée sur un concept qui s'appelle les ondes scalaires. Alors, à quoi ça ressemble, des ondes scalaires? En physique, on appelle ça une onde longitudinale à phase conjuguée. Alors, regardez le symbole. C'est un petit peu comme ça, c'est un peu comme le caducée de la médecine. En fait, c'est tout vortex qui tourne à l'intérieur de l'un de l'autre. Alors voilà comment ça devrait être représenté. Si on regarde une particule de physique, sa distribution de charge doit ressembler à ça. 2 cônes équilibrés qui tournent à une même vitesse et dont la charge est distribuée parfaitement. Parce que dans l'univers, en fait, tout tourne, tout est fractal, tout est en rotation et tout est en connexion avec ce concept de vorticité. Donc là, si on prend cette représentation, on voit un modèle de cohérence, c'est-à-dire une distribution saine de la charge. Alors, si le capteur quantique scanne votre champ d'information, on pourrait dire que le capteur quantique scanne pour ces petits schémas de cônes qui sont en défaut, qui ne sont pas équilibrés. Donc là, si par exemple, on regardait un pourcentage
autour de la santé de ces petits cônes. On pourrait avoir pour la santé du premier cône de 0 à 100% et pour la santé du deuxième cône de moins 0 à moins 100%. Donc là, ce qu'on recherche en fait, pour vous harmoniser, c'est qu'on recherche ces petits cônes qui sont cassés ou qui sont pas en bonne santé. Donc par exemple, un cône qui marche pas bien, on a par exemple un signal à 54% sur la partie gauche, comme si une donnée manquait, comme si une vitesse ou une amplitude d'information manquait. Donc du coup, le HEALY, dans l'application bleue, va vouloir réparer ça, va vouloir compenser ce problème, parce que le but de l'application résonance, c'est de supporter votre corps petit à petit, étape par étape, de façon à ce que la charge soit redistribuée proprement dans vos grilles énergétiques. Et une fois que tout sera suffisamment harmonisé, l'énergie circulera librement dans tous vos systèmes et vos problèmes, vos symptômes devraient diminuer. Donc au niveau le plus fondamental, mon interprétation des choses, c'est qu'on travaille sur ces petits cônes d'ondes scalaires et on va adresser certains types de cônes avec certains programmes. Par exemple, si je travaille avec fitness, les fréquences de fitness, les fréquences pour les organes, les fréquences pour un système. Donc ça, c'est quand je travaille avec des programmes HEALY, avec des fréquences en Hertz, très spécifiques, comme on les a vues tout à l'heure dans la démo. Quand on travaille avec l'application vibration, donc résonance, là, c'est bien plus riche en informations parce qu'on travaille avec toute l'information d'un certain remède, d'un cristal, d'une plante, d'un minéral. Et donc, du coup, quand vous vibrez le résultat du scan de l'application résonance, vous donnez comme un bain de fréquence à toute votre structure énergétique. Et du coup, ça va travailler sur l'harmonisation de tous ces petits cônes au niveau fondamental. Donc là, voilà, le but, c'est d'arriver sur un double cône bien cohérent. Toute cette physique travaille avec la physique des plasmas. Donc par exemple, ce qui est connu, c'est que réparer les ondes scalaires, c'est directement connecté avec la réparation de l'ADN. L'ADN, en fait, c'est une fractalisation d'ondes scalaires. Ça va vous aider à vous détoxifier, à réduire vos douleurs, à rehausser vos niveaux de force vitale, à traiter vos cellules, surtout autour de la membrane. Encore une fois, ici on ne parle pas des microcourants, on parle des ondes scalaires. Mais bien évidemment, quand vous utilisez les microcourants en plus, ça va complémenter le traitement dans votre être. Donc voilà, on récapitule. HEALY et TimeWaver, quand ils travaillent avec l'application qu'on dit point rose, ça travaille sur l'optimisation des potentiels électriques. Donc évidemment, ça va travailler ça sur le système nerveux. Et il y a bien du coup un effet d'harmonisation des petits cônes sur la membrane de la cellule. Parce qu'il y a différents potentiels électriques en fait à la membrane de la cellule avec une structure fondamentale d'ondes scalaires différentes. Et puis quand vous faites votre scan avec le HEALY, il va en fait identifier certains cônes qui correspondent à la matérialisation d'un niveau de fréquence dans la biologie, va vous donner un niveau comme le moins 86%, et ensuite il va travailler sur envoyer l'information pour rétablir la distribution de cette onde scalaire à cet endroit. Voilà, donc ça c'est un petit peu technique, mais c'est important quand même que vous compreniez un tout petit peu plus les concepts et la physique ici. Et puis, pareil, quand vous travaillez avec l'application résonance, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va influencer, par exemple pour la cellule, influencer tout l'environnement fréquentiel de la cellule de façon à harmoniser tous les petits cônes. Petit à petit. Voilà, donc ça c'est l'histoire qui se cache derrière ce qu'on fait, les concepts des dernières découvertes en physique avancée qui se cachent derrière le HEALY. Et c'est assez essentiel de comprendre ça, même si ce n'est pas
accessible à tout le monde. Ok, merci. Alors peut-être on peut te demander d'arrêter de partager ton écran et qu'on va revenir un peu à la discussion parce que là on est vraiment allé dans les détails. Alors, on avait un premier sujet, c'est comprendre les bénéfices différents entre les... Alors, est-ce que tu peux commenter sur l'utilisation des micro-courants en complément de l'application bleue? Comment en fait utiliser les deux ensemble et comment on peut travailler avec ces deux modalités? Ok, c'est une très bonne chose. Comment on fait pour travailler avec ces deux modalités ensemble? Donc là, par exemple, je suis en train de me scanner avec l'application Point Bleu. Et j'ai sélectionné certaines bases de données. Donc là, je me suis scanné sur toutes ces bases de données. Avec Illy, vous allez seulement avoir les 5 fréquences de plus haute pertinence. Là, par exemple, si je fais ça. Mais moi, en fait, je peux, avec le TimeWaver, scanner beaucoup plus de niveaux individuels de résonance sur les fréquences. Tu vois, là, par exemple, si j'ai fait cet exemple, je vais jusqu'à 182 fréquences uniques. Mais évidemment, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. Donc là, ce que moi je peux faire, quand j'appuie vibrer, c'est que je peux m'envoyer, pour un certain temps, l'information de toutes ces fréquences. Et on va parler du temps de vibration, bien évidemment. Donc ici, si je sélectionne 182 fréquences, je vous rappelle que le Illy, vous en sélectionne que 5, il faut savoir que chaque fréquence a besoin de 7 secondes pour être stimulée, pour être envoyée et intégrée dans le corps. Alors du coup, si moi je voulais m'envoyer tout ce traitement d'un coup, il faudrait que je fasse 182 fréquences fois 7 secondes et que je vois en fait quel est le temps dont j'ai besoin pour avoir reçu le bain de fréquence de chacune de ces analyses. Donc là, évidemment, ça va être un petit peu confus pour vous parce que vous avez dans le Illy accès à tous ces temps. En fait, vous, avec le Illy, comme vous allez avoir que 5 fréquences qui sont sélectionnées, vous n'aurez jamais besoin de 56 minutes ou de 2 heures. Ces temps-là, c'est pour le TimeWaver si on sélectionne beaucoup plus de fréquences à vibrer. Donc si vous travaillez avec un programme Illy, avec du coup des fréquences en Hertz, par exemple le programme de fitness ou le programme des cycles d'or, ça sera probablement suffisant d'utiliser 1 minute 20, 3 à 4 fois par jour. Alors ça, c'est moi qui vous donne ce conseil. Vous prenez 2 listes par jour. Par exemple, la liste des méridiens 1 et la liste des méridiens 2. Vous vous scannez au début de la journée. Et ensuite, vous vous envoyez pour 1 minute 20 le résultat. Plus tard dans la journée, vous refaites la même chose, le même cycle. Soit vous vous scannez un corps dans ces 2 listes de méridiens, ou soit vous récupérez celles que vous avez déjà scannées. Mais ce que vous faites là, c'est comme de l'acupuncture sur vos méridiens. Vous allez le faire plusieurs fois pendant la journée. Évidemment, nos corps et nos méridiens changent au cours de la journée. Si vous les envoyez plusieurs fois dans la journée, vous allez diriger l'évolution de l'énergie dans votre système. Vous allez donc plusieurs fois réenvoyer l'information qui va réorienter les fréquences de votre être. Ça, pour moi, c'est super efficace. J'ai eu énormément de bons résultats. En travaillant, donc là, on parle seulement des fréquences en Hertz, donc les programmes Illy. Envoyez 1 minute 20 maximum, plusieurs fois par jour. Voilà. Alors par contre, quand vous travaillez avec l'application Résonance, l'application Point Bleu, comme là ce que vous voyez à l'écran, ici vous allez vouloir envoyer plus de temps, parce que ce n'est pas une fréquence qui prend 7 secondes à chaque fois. Là, c'est tout un ensemble de fréquences, c'est toute une empreinte énergétique. Donc du coup, si, comme pour le Illy, je reçois que 5 remèdes, je vais me l'envoyer pour 12 minutes. Ça semble, dans mon expérience, être suffisant. Ok, alors, attends, je voudrais juste récapituler. Premièrement, on a les fréquences Illy avec des Hertz. Donc ça, c'est les Illy quelque chose.
Et ensuite, on a les autres bases de données, comme les fleurs de Bach, les cristaux, etc. Ce qui n'est pas des fréquences ILI pures. Donc on a bien deux types de bases de données dans l'application Résonance. Donc là, le conseil, si je récapitule, c'est que si on travaille avec les programmes ILI, on a donc dispo dans l'application Point Rose, on se scanne, comme on reçoit que 5 programmes, et qui va envoyer qu'une fréquence pendant 7 secondes, on envoie juste 1 minute 20. Parce que là, maintenant, on a compris qu'on va recevoir que la fréquence de plus haute résonance de chacun des programmes. Par exemple, je me scanne dans les méridiens. Quand je vibre le résultat, ça va m'envoyer que la fréquence la plus haute dans le programme du premier méridien, puis la fréquence la plus haute en résonance dans le deuxième, etc. Ouais, c'est correct. Et du coup, ce que vous comprenez, c'est que quand on travaille avec l'application bleue, on travaille de façon extrêmement spécifique. Si vous vous scannez et que ça vous dit « Ah, là, il faut utiliser le programme du foie à 90%. » Ça ne veut pas en fait dire que vous avez besoin d'utiliser tout le programme pour le foie. Ça veut dire que la fréquence la plus haute en résonance dans ce programme, vous en avez vraiment beaucoup besoin. Donc vous pouvez vous l'envoyer, évidemment, plusieurs fois par jour, 1 minute 20. Mais voilà, il vous faut bien aussi utiliser cette indication que le ILI vous propose en vous disant « Ah, là quand même, je travaille sur une forte résonance autour de mon foie, donc ça pourrait être pertinent que j'utilise aussi l'application microcourant pour le foie. » Mais pas forcément. Ok, alors si je récapitule, dans le programme pour le foie, on a par exemple 20 fréquences identifiées par Nonina. Et là, si je me scanne dans l'application Résonance sur le programme du foie, ça va en fait m'identifier seulement la résonance de la plus haute fréquence. Ok, donc quand on vibre le résultat d'un scan de résonance, on ne reçoit pas toutes les fréquences du programme. On reçoit seulement la fréquence de plus haute résonance. Et il nous faudra au moins 7 secondes pour la recevoir et l'intégrer. Et donc du coup, c'est pour ça que 1 minute 20, ça suffit. Ok. Donc du coup, si on choisit de vibrer 30 minutes, alors au lieu de 1 minute 20, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va saturer et en fait, ça va continuer à envoyer de l'information qui est déjà saturée. Qu'est-ce que tu peux commenter là-dessus? Bah oui, en fait, c'est pas nécessaire. En fait, on ne sait pas exactement si on peut faire une overdose de ces fréquences. C'est une très grande expérimentation, c'est un champ nouveau. Et on fait partie de cette recherche active. Moi, j'ai jamais réussi à recevoir trop de fréquences, surtout avec l'application bleue, en mode vibration, parce que la distribution de charge se répartit dans vos grilles. Donc si on reprend ton exemple, on ne sait pas sur combien de fréquences a été détectée ta résonance la plus haute. Peut-être que tu as un programme où il y aura 1000 fréquences dedans. Et puis quand tu te scannes avec l'application Point Bleu, ça va te sortir que le niveau de résonance de la plus haute. Donc c'est ultra spécifique en fait. Moi, de mon expérience, mes clients qui ont les meilleurs résultats, ils utilisent en fait un mix de leur intuition et de leur connaissance sur tout ce qui est holistique, de façon à recevoir les bons programmes dans l'application Point Rose. Parce qu'en fait, pour déterminer... Alors, je fais juste une pause sur la vidéo pour bien expliquer ici. Ce que Jai est en train de dire, c'est que les clients qui ont les meilleurs résultats, d'après son expérience à lui, c'est ceux qui choisissent avec leur intuition, ou avec leur connaissance, avec leur ressenti, quel programme de l'application Point Rose utiliser. Et pas forcément en utilisant le scan de résonance de l'application Point Bleu. Parce qu'on l'a vu juste avant, il l'a bien expliqué, j'espère que vous avez pu suivre, que l'application Point Bleu, elle ne va pas vous scanner sur toutes les fréquences des programmes ILI de l'application Point Rose. Ça va seulement vous scanner et vous donner le résultat de la fréquence qui est la plus pertinente pour vous. Donc du coup, évidemment, on peut utiliser le scan de l'application Point Bleu
comme une direction, comme une boussole vers quoi aller, mais c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. Le plus pertinent, c'est ce que Jai raconte, c'est de choisir les programmes roses dont vous avez besoin avec votre intuition et votre ressenti et votre connaissance holistique. Moi, personnellement, je suis toujours quand même un fan de se scanner avec l'application Point Bleu. Ça vous donne quand même une bonne idée de sur quoi travailler. Mais maintenant que je vous ai expliqué, c'est un petit peu plus précis. Alors, comment on pourrait faire pour choisir dans l'application Point Rose quel est le bon programme? Vous regardez l'application Point Rose et vous posez la question, quel programme puis-je utiliser pour travailler sur mes distorsions les plus élevées? C'est ça le but, c'est d'améliorer le fonctionnement naturel là où il ne marche plus très bien. On peut avoir des zones du corps qui marchent très bien et d'autres zones du corps qui marchent moins bien. Et en fait, quand vous recevez l'électricité avec les fréquences, ça va se distribuer partout dans votre être, partout dans votre corps et distribuer la charge tout en réactivant les fonctions du corps qui ne marchaient pas super bien. Donc ça, c'est mon expérience. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est ce que j'ai vu dans beaucoup de personnes et avec moi-même. Si vous utilisez un pendule pour sélectionner les fréquences point rose, par exemple, vous avez mal au corps, vous avez mal dans l'épaule, vous demandez avec le pendule ou avec votre intuition, ça vous dit de travailler un certain sujet et vraiment, vous y auriez pas pensé, quoi. Ça peut vous dire de travailler sur un organe alors que vous avez mal dans le haut du dos. Et en fait, quand vous vous envoyez ces fréquences, vous voyez que ça a des résultats absolument incroyables. Parce qu'en fait, tout est interconnecté dans le corps. Waouh, c'est vraiment super intéressant ce que tu nous racontes. Je bois ta connaissance. Donc là, ce que tu dis, c'est que quand on se scanne avec l'application Point Rose, c'est ultra spécifique. Ça travaille que sur la top fréquence de chacun des programmes. Donc là, on peut se l'envoyer que 1 minute 20 plusieurs fois par jour. Mais si on veut travailler de façon plus holistique, donc moins spécifique, en fait, on va travailler avec l'application Point Rose. Et vous allez utiliser un capteur quantique encore meilleur que celui du Willy, votre propre intuition ou vos propres moyens de ressentir de quoi vous avez besoin. Et là, vous allez avoir des résultats encore meilleurs. Alors, on va revenir sur un point spécifique. Si on travaille dans l'application Point Bleu avec une catégorie non ILI, par exemple les plantes, les fleurs de bac, les minéraux, ce que tu nous disais, c'est qu'il va falloir se le vibrer pendant plus longtemps parce qu'il y a plus d'informations qui est envoyée, qui est vibrée. C'est pas qu'une seule fréquence en Hertz, c'est tout un champ. Donc du coup, quelle est ta recommandation par rapport au temps qu'il faut se vibrer? Sachant qu'il ne faut pas que ça soit trop court parce que sinon, ça ne restera pas assez de temps pour tout envoyer. Alors, oui, pour confirmer, moi, ma recommandation, c'est 12 minutes 40. Parce que vous avez quand même à chaque fois que 5 signatures vibratoires qui vont vous être envoyées et qui vont boucler. Donc ça devrait être suffisant. Donc en fait, c'est vos grilles énergétiques qui vont boire ces fréquences pendant 12 minutes. Alors que tu vois, c'est quand même bien différent, parce que si tu te vibres un résultat d'une application ILI, c'est de l'acupuncture ultra spécifique de 5 fréquences, exactement. Alors que là, si on envoie les champs entiers de plantes et de tout ce qu'on a dans les remèdes non ILI, c'est plutôt comme un bain. C'est ça le concept que je voulais vous donner tout à l'heure. Vous faites baigner toute votre structure énergétique dans un champ de fréquences. Donc là, on va vouloir l'appliquer plus longtemps, comme 12 minutes, de façon à laisser le temps à l'information
de s'harmoniser dans votre être. Wow, c'est super cool. Bon, on va pas rentrer plus dans les détails, hein, parce que là, ça fait déjà 1 heure et on voulait parler d'autre chose. Alors, merci, est-ce que tu peux arrêter de partager ton écran et on va revenir du coup à la discussion. Alors, on avait quelques questions qu'on voulait te poser, qu'on a récupérées avant ce webinaire. Si quelqu'un est allergique à une substance, ou alors il prend un traitement médical et il y a une contre-indication, est-ce qu'on peut vibrer cette substance dans le champ de la personne? Est-ce que ça va être un problème ou pas? S'il y a une allergie, par exemple. Alors, très bonne question. La réponse est simple. En fait, on ne peut pas être allergique à une signature vibratoire, à une distribution de charge qui vient du champ d'information. Jusqu'à preuve du contraire. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ce qu'on voit. On peut être allergique à une substance physique quand on l'ingère, mais si elle provient du champ d'information, donc c'est la fréquence pure, elle va être digérée et intégrée différemment dans vos grilles énergétiques, dans la membrane cellulaire, etc. Donc on ne va pas avoir une réaction allergique ou une inflammation si on reçoit une fréquence. C'est parce que le spectre de vibration est bien plus élevé quand on l'envoie par le champ quantique que lorsqu'on prend la substance dans le plan physique. Alors, prochaine question. Est-ce qu'il est possible de programmer dans l'application Point Bleu une fréquence musicale? Alors, oui, je vous recommande d'essayer et de vous amuser avec ça. Avec le Time Waver, on peut travailler là-dessus aussi. En fait, vous pouvez faire encore mieux, vous pouvez utiliser une image. Vous pouvez rajouter même une image. Et sur un site qui s'appelle tonegenerator.com, vous pouvez sélectionner une fréquence spécifique, par exemple 40 Hz, ça travaille très bien sur l'inflammation. Et du coup, si vous voulez programmer une fréquence spécifique dans votre ILI, dans votre application Point Bleu, vous pouvez soit enregistrer la vibration qui est émise par votre ordinateur ou vos haut-parleurs. Ça va enregistrer du coup cette information. Ou alors vous pouvez écrire 40 Hz dans le texte. Et ça va vous envoyer du coup cette information. Alors, prochaine question. Pourquoi on me demande pourquoi on ne trouve pas de programme dans l'application Point Rose autour de l'oreille et de l'audition? Alors, ça, c'est une bonne question. J'en sais rien. Pourquoi pas? On peut bien travailler là-dessus. D'ailleurs, j'ai plein de personnes qui viennent me demander est-ce que tu peux m'aider avec ça? Et moi, oui, je peux les aider, elles sont dans le Time Waver. Donc, je ne sais pas pourquoi il a pas choisi de mettre un mix, une concoction fréquentielle pour ce système-là. Peut-être c'est à cause de clause médicale. Ok, super. Je pense que pour le contenu, c'est suffisant là. Alors, j'aimerais conclure en te demandant, Jai, si tu peux, toi, nous présenter quels sont tes best-sellers, quels sont tes programmes de fréquence que toi, tu as créés qui marchent super bien. Parce que dans le cadre de notre co-création ensemble, toi, avec notre équipe, tu vas même nous donner un prix préférentiel si on veut acheter tes programmes. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tes clients adorent le plus? Ouais, super, avec plaisir. Alors, je vais repartager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Alors, si vous allez sur mon site internet, schooloffrequency.com, vous pourrez y aller et explorer. J'ai fait un joli site avec tout ça. Alors, vous pouvez me contacter par le site. Je ferai de mon mieux pour vous répondre rapidement, mais parfois je prends quelques jours off et puis j'ai mes études à temps plein d'ostéopathie. Mais je vous répondrai, je ferai de mon mieux. Voilà, alors si vous allez sur la boutique Shop, ici, vous allez voir tous mes programmes spécifiques. Alors, par exemple, ici, pour la nutrition, mais pas au sens nutrition digitale de Illy. Ici, j'ai mis d'autres choses.
Il y a par exemple des fréquences pour nourrir le cerveau, etc. Oui, mais alors attends, en fait, donne-nous tes best-sellers. C'est ça qui nous intéresse. Alors, là, vous savez de quoi on parle. Hein. On va l'appeler Virus 19. Vous savez de quoi on parle. On fait aucune claims par rapport à cette maladie en particulier. Ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai quand même créé 3 programmes. Premièrement, le 19 Recovery, c'est si vous avez attrapé le virus. Et du coup, vous êtes en train de vous en remettre. C'est très bien d'utiliser ces fréquences pour aider votre corps à se remettre. Shedding Shielding, c'est le programme pour se protéger des émanations que les corps de personnes vaccinées vont émettre. On a appelé ça la protéine spike. Donc ça a été remarqué par beaucoup de personnes qui n'ont pas pris le vaccin et qui se font et qui ressentent en fait une sorte de nuisance qui est émise par les corps des personnes vaccinées. Alors du coup, ce programme, il est là pour protéger, on va dire, l'intégration de ces substances émanées. J'ai une cliente qui a une clinique et qui, en fait, donne ces programmes à tous ses patients. Et les résultats sont juste incroyables. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des personnes ne sont pas forcément sensibles aux protéines spike et à ces émanations. Par contre, il y a des personnes qui vont y être plus sensibles. Et donc, du coup, voilà pourquoi elles utilisent ce programme. Puis ensuite, on a le programme VAX-19. Donc ça, c'est si quelqu'un s'est fait vacciner et son corps a du mal à s'en remettre. Il y a eu plein de problèmes qui se sont manifestés. Et ce programme, il est fait justement pour aider le corps à intégrer et à se remettre après des désagréments liés à la réception du vaccin. Voilà, donc ça, c'est le best-seller en ce moment. Et donc, c'est utilisé dans une clinique. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche si vous voulez voir autre chose. Je vais vous faire un code coupon, Resonance Frequencies 20. Ça va être votre code de discount dans le cadre de notre collaboration. Donc, ça sera votre code. Si vous voulez, vous aurez 20% du coup sur tout ce que vous voulez acheter en programme unique dans ma page. Et puis, c'est mon plaisir de co-créer en fait avec toi, Thomas, et avec ton équipe là-dessus. Alors, si je voulais vous donner un autre best-seller, il y a le protocole de détox. On sait tous que c'est très important de se détoxifier. Alors ici, vous allez avoir quelque chose pour les moisissures, pour les métaux lourds, pour les parasites, pour les radiations, la candida. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la candida, on me le demande beaucoup. Et puis, ce qui est bien, c'est que si vous avez un thérapeute en biorésonance qui a une autre technologie que le Healy, vous pourrez vous aller le voir avant, travailler avec mes problèmes de fréquence et après aller scanner après. Vous pourrez voir dans le point de vue biologique et éthérique l'avancement du sujet. Ensuite, dans le Nourishment Challenge, j'ai quand même quelque chose qui m'excite énormément. J'ai travaillé sur les probiotiques. Comment est-ce que on peut faire pour améliorer la santé de la flore intestinale? Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, sur toutes ces probiotiques à l'intérieur. J'ai étudié leur forme, leur fréquence propre, et du coup, j'ai créé, par exemple, je vais rentrer un petit peu dans les détails ici, le lactobacillus, le platina, le MSM, le magnésium, une coenzyme, etc. J'ai créé pour rétablir la santé de votre environnement probiotique. Enfin, si je veux juste vous en parler d'un de plus, voilà, j'ai fait un nouveau programme que j'aimerais vous parler. Il s'appelle Confidence Cohérence. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis une harmonisation, j'ai mis une séquence harmonique autour de la fréquence, autour du nombre d'or en fait. Ça avait été découvert dans les
dans les années 1970. La personne, bon, j'ai juste raté son nom dans la traduction. En fait, elle faisait des recherches sur des fréquences. Et en fait, à l'époque, la personne, pour pouvoir envoyer les fréquences qu'il avait déterminées pour la personne, il fallait créer un building haut de 3 étages. Donc peu importe la façon dont il devait envoyer les fréquences, j'ai ressenti une résonance et j'ai du coup investigué le sujet. J'ai regardé la liste de fréquences que lui avait déterminées à l'époque. Et ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que cette séquence harmonique de fréquences vous amène à une certaine cohérence, un peu comme le programme Cohérence de Marcus Schmincke. Mais ici, je le trouve en fait plus puissant, celui-là, et je trouve qu'il travaille sur une harmonisation qui vous fait revenir à votre essence propre, à votre confiance en vous. Donc c'est Anthony Prior, le nom, je viens de le voir sur l'écran. Et puis vous avez aussi des fréquences un peu plus ésotériques ou spirituelles. La création d'abondance est extrêmement best-seller. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent dessus et qui arrivent à reprogrammer du coup leur champ d'information. L'ingrédient secret, si vous voulez que je vous le dise, dans ce programme, ce que j'ai mis, c'est les empreintes vibratoires de 7 planètes qui, ensemble, amènent la configuration pour la création d'abondance. C'est ça l'ingrédient secret que j'ai mis dedans. Donc ça a à voir avec l'astrologie du coup. Super, bah écoute, on est super excités. Merci beaucoup de nous avoir fait cette présentation et de nous avoir montré tes avancées, tes programmes, tes best-sellers et toutes tes explications. Voilà, donc juste pour conclure, j'aimerais rappeler à tout le monde que si vous voulez acheter ces programmes et les recevoir, il va falloir que vous ayez accès sur votre application Point Rose, ce qui s'appelle le TAN, le Expert Programme. Donc ce que ça va vous faire, c'est que si vous l'avez déjà très bien, si vous ne l'avez pas, il faut que vous preniez un abonnement. Ça va vous créer une nouvelle page de programme qui va être vide. Et vous pourrez recevoir dessus jusqu'à 12 programmes que vous allez acheter chez Jai. La façon dont ça marche, c'est qu'il faut activer son numéro TAN. Vous pouvez faire ça dans les paramètres de l'application Point Rose. Il va falloir envoyer le numéro à Jai et lui, avec ce numéro, il va vous envoyer le programme que vous avez acheté dans votre e-lit. Voilà. Merci, merci, merci. C'était vraiment super. Je suis trop content qu'on ait pu faire cet échange. On est allé dans les détails. Tout le monde en a appris beaucoup. Et puis, ça ouvre le champ de la discussion sur toutes les possibilités du e-lit, en fait. Est-ce que tu veux conclure avec quelque chose? Ouais, quelle aventure en fait. Depuis que j'ai commencé avec ça, je vois que c'est absolument incroyable. Je suis trop excité par mon projet schooloffrequency.com. J'ai des résultats juste géniaux et je crois vraiment que ça peut révolutionner la façon dont les personnes ont accès à la santé. Merci beaucoup pour faire partie de cette co-création avec nous, avec toi. Merci pour ton temps. Merci à tous. Je vais mettre l'enregistrement sur YouTube et on mettra le lien du site de Jai avec le code de réduction. Et vous pourrez aller, s'il vous plaît, explorer son site pour voir tout ce qu'il y a à offrir. Et puis vous pouvez le contacter directement si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà, quoi que ce soit sur quoi vous voulez travailler, peut-être qu'il aura accès à la bonne concoction de fréquences. Merci à tous, au revoir.